Examen pratique en gastroentérologie. Voici la question. Vous êtes interne en gastroentérologie et vous devez rédiger le compte-rendu de coloscopie pour un patient présentant des symptômes de douleur abdominale chronique, diarrhée persistante et perte de poids. Pendant la procédure, vous observez les signes suivants. Donc, on va vous donner les signes suivants, donc les éléments suivants. Muqueuse normale dans le rectum, multiples ulcérations aftoïdes et érythème diffus dans le côlon sigmoïde, inflammation segmentaire avec ulcération linéaire et profonde dans le côlon descendant, zone de muqueuse normale, saine, alternant avec des segments inflammés dans le côlon transverse, sténose modérée à la jonction iléo-cécale avec ulcération profonde dans le côlon ascendant, muqueuse érythémateuse avec ulcération focale dans le cécum, érythème marqué avec des ulcérations multiples et aspect granuleux dans l'iléon terminal. Voilà l'aspect qu'on vous donne à la coloscopie. Donc, des biopsies ont été réalisées dans le côlon descendant, le côlon ascendant et l'iléon terminal. Rédigez, c'est ça la question, donc rédigez le compte rendu de cette coloscopie, incluant les informations suivantes. Information du patient, fictive, indication de la coloscopie, détails techniques de la procédure, observation spécifique pour chaque segment du côlon, diagnostic provisoire, recommandations pour la suite de la prise en charge, conclusion générale. On dit diagnostic provisoire parce que la coloscopie, elle ne donne pas le diagnostic de certitude qu'après la biopsie, donc la biopsie qui donne le diagnostic de certitude. Donc on va répondre en rédigeant un compte rendu d'une coloscopie. Donc l'indication douleur abdominale chronique, diarrhée persistante, perte de poids. La préparation, donc la préparation intestinale avec polyéthylène glycol. Qualité de la préparation, donc bonne. La sédation midazolam et fentanyl administré, patient bien sédaté. Les détails techniques, donc coloscope introduit sans difficulté jusqu'au cécum, bonne visualisation de la muqueuse colique. Les observations, donc le rectum muqueuse normale, côlon sigmoïde, présence de multiples ulcérations aftoïdes éparses, érythème diffus, côlon descendant, inflammation segmentaire avec ulcération linéaire et profonde, muqueuse fragilisée et érythémateuse, côlon transverse, plusieurs zones de muqueuse normale, alternant avec des segments inflammés, aspect en pavé de la muqueuse par endroits. Le côlon ascendant, présence de sténose modérée au niveau de la jonction iléo-cécale, ulcération profonde et étendue, inflammation sévère. Le cécum, muqueuse érythémateuse avec ulcération focale. L'iléon terminal, érythème marqué avec ulcération multiple, aspect granuleux et friable de la muqueuse. Les biopsies, donc des biopsies multiples ont été réalisées dans le côlon descendant, le côlon ascendant et l'iléon terminal. Donc le diagnostic provisoire, donc en attendant la biopsie, l'examen anapath, les observations sont compatibles avec une maladie de Crohn affectant le côlon et l'iléon terminal. Donc, recommandation, attente de résultats histopathologiques des biopsies pour confirmation du diagnostic, bien sûr.
Consultation gastro-entérologie pour gestion et traitement de la maladie de Crohn. Introduction d'un traitement médical corticostéroïde ou immunosuppresseur en fonction des résultats des biopsies. Coloscopie de contrôle dans 6 à 12 mois pour évaluation de la réponse au traitement. Déjà, on a répondu à notre question. Si on répond comme ça, on a la note complète. On met une conclusion, bien sûr. Donc, les caractéristiques coloscopiques sont fortement suggestives de la maladie de Crohn avec atteinte iléocolique. Les résultats des biopsies seront déterminants pour confirmer ce diagnostic et orienter le traitement. Voilà en tout. Donc, j'espère que ça va vous aider dans vos révisions. Donc, c'est un cas clinique simple. Il faut faire attention aux mots-clés. Bon courage et à la prochaine.